Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Allez, c'est parti aujourd'hui pour une vidéo review flashback, puisque dans cette série, je vous présente des jeux qui ne sont pas sortis récemment, que j'ai depuis un petit moment, vous aussi probablement, et j'ai décidé d'en faire de nouvelles reviews. Alors justement, je trouve ça intéressant parce que à la lumière du travail qu'on a pu faire avec ces jeux, eh bien, il peut ressortir aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité. Certains ont pu se démoder, on n'y trouve plus d'intérêt aujourd'hui, ou au contraire, ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisés. Tiens, c'est vrai, elle a fait cette review, j'ai bien envie de ressortir mon jeu. Bref, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher ces jeux dans les placards, parce que j'imagine que comme moi, vous collectionnez et qu'au bout d'un moment, il y en a certains qui se retrouvent derrière les autres, cachés dans des tiroirs, dans des étagères, et donc on les a oubliés en fait, on ne les utilise plus, puisqu'il en arrive tous les jours tellement d'autres qui ont l'air tellement plus intéressants que finalement, voilà, ils sont oubliés, et j'aime bien ressortir un petit peu des placards ces petits tarots, ou oracles d'ailleurs. Alors celui-ci, je pense pas que vous l'ayez oublié, tellement il est particulier. C'est donc le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Patrick Valenza est une personnalité peu commune dans le monde du tarot par ses dessins, justement, et c'est un Américain, même si son nom de famille ne l'indique pas vraiment, qui a habité sur la côte Est. Alors, je ne sais plus quelle petite ville c'était, mais il raconte dans des interviews que vous pouvez retrouver sur internet très facilement, qu'en fait son deck, son jeu est inspiré de l'environnement dans lequel il a grandi et des rêves qu'il faisait aussi quand il était petit. En fait, il a commencé à dessiner des personnages très très jeunes, et il n'a pas sorti ce jeu tout de suite lorsqu'il a grandi. Il a fallu plusieurs années avant finalement de le sortir du placard lui aussi, et de le proposer à des éditeurs, ou en tout cas je ne sais pas si c'est des éditeurs qui sont venus me chercher, mais en tout cas il a fallu un certain temps. Et donc il explique d'ailleurs que dans toutes les cartes vous allez avoir les vêtements des personnages, qui sont en fait des photos de tombes, de pierres tombales qu'il a prises parce qu'il habitait entre un cimetière et un asile psychiatrique, je crois. Alors ouais, c'est pas très fun. Et en fait, il en a fait des motifs, les motifs des vêtements de ces personnages dans son tarot. Donc il faut vraiment s'approcher de la carte, ce qui nous oblige justement à les observer de près, ces cartes. Parce qu'il n'y a pas que on va dire l'apparence globale de la carte qui est intéressante, mais vraiment toute la texture qui est vraiment très très originale. Alors évidemment, c'est un tarot oui, qui est particulier, parce que il nous présente des personnages qui ont une tête de lune, c'est pas banal, et puis qui font apparaître des scènes pas très 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 agréables, on va dire. C'est pas un doudou deck, comme s'appellent certains, avec des images qui, entre guillemets, ne font pas peur. Là, au contraire, vous avez des choses qui peuvent être assez perturbantes. Et moi j'aime bien ça, donc évidemment j'aime bien quand ça nous oblige à aller chercher des choses qu'on ne veut pas forcément voir, ou que nos consultants, lorsque vous êtes tarologue professionnel comme moi, n'ont pas vraiment envie de voir. Donc moi j'ai l'édition borderless, donc sans bordure, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de bordure aux cartes, et en effet vous avez deux possibilités. Vous pouvez acheter les cartes avec une bordure ou sans bordure. Donc c'est un tarot qui a été produit ou édité par les US Games Systems, donc fabriqué en Italie. Par contre, c'est marqué ici, fabriqué en Italie, et pourtant ce sont des jeux américains. Alors je sais pas, ils exportent peut-être la production des jeux en Italie. Alors bon, c'est une boîte vraiment la plus simple possible, qui va finir évidemment par se déchirer comme ce genre de boîte. Bon, j'y fais attention, mais bon, quand on les utilise beaucoup, au bout d'un moment, ça se déchire. Alors, il y en a, je sais, qui les mettent dans des petits pochons. Moi, j'aime bien toujours garder les boîtes d'origine. Et voilà, donc je les garde là-dedans. Voilà, donc ici, on a en fait tous les côtés où il y a quelque chose d'écrit.
Donc derrière, on a la roue de fortune. Devant, ça doit être la reine de denier, je pense. Et ici, voilà, vous avez un petit texte qui vous explique que les caractères stylisés et les paysages éclairés par le clair de lune vous amènent dans le monde luminescent du tarot Deviant Moon. Et bon, ça parle après de justement cette édition spéciale sans bordure qui va mettre en lumière davantage l'art de Patrick Valenza, sa façon de dessiner, et qui va permettre aux lecteurs de tarot, évidemment, à ceux qui utilisent ces cartes, de se connecter plus profondément avec l'imagerie de ce tarot. Alors déjà, pourquoi Deviant Moon? Alors je ne sais pas, j'ai pas lu dans les interviews pourquoi il l'avait appelé comme ça. Lorsque moi, je pense au mot déviant, eh bien, j'imagine que c'est quelque chose qui sort de la marge, bien sûr. Et j'imagine que Patrick Valenza, d'avoir grandi entre un asile psychiatrique et un cimetière, a côtoyé tout un tas de créatures en marge de la société, probablement. Quand je dis créatures, c'est pas du tout péjoratif, hein. Donc, il y a des personnes en marge de la société qui lui ont donné l'idée de ces personnages de tarot. Et c'est pas du tout, encore une fois, péjoratif de dire qu'on est déviant, hein, c'est-à-dire qu'on dévie des normes sociales habituelles, et ce qui peut en effet nous faire entrer dans un monde que nous n'avons pas l'habitude de voir et qui existe pourtant chacun de nous. Et puis la lune tout simplement parce que il voyait pas mal de choses depuis sa fenêtre, la fenêtre de chez lui, les soirs aussi de lune. Et vous savez que les paysages ou les personnages la nuit ont une toute autre apparence. On ne reconnaît rien en fait, les ombres sont différentes, la lumière est complètement différente. Et là c'est pareil, avoir un cimetière à côté de chez soi, je sais ce que c'est puisque j'ai grandi avec un cimetière moi aussi en face de chez moi. Eh bien ça fait tout de suite, ça donne une toute autre impression et ça fait assez peur. Donc c'est vraiment un tarot qui va nous servir à aller travailler, comme on dit, nos zones d'ombre. Alors c'est très très à la mode aujourd'hui d'aller travailler les zones d'ombre. C'est passé, on va dire, dans le grand public. Voilà, on va travailler ces zones d'ombre comme si on allait faire ses courses, acheter son pain. Mais moi, j'estime que ça ne se fait pas tout seul déjà, parce que ça peut être assez compliqué, ça peut être difficile d'aller voir ces zones d'ombre quand on n'est pas accompagné par quelqu'un qui sait le faire, qui sait en tout cas accompagner les personnes. Donc ça peut être très dangereux. Imaginez que vous perdiez dans l'ombre et que vous ne sachiez plus remonter à la lumière tout seul, ça peut être très dangereux. Donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par quelqu'un pour aller travailler ces fameuses zones d'ombre. Ça ne se fait pas avec une formation en ligne de 3 heures ou 4 heures. Voilà, moi c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Voilà, donc la boîte toute simple en carton. Voilà, il n'y a plus rien, j'ai rien oublié dedans. Alors, comme je m'en suis servi, comme d'habitude, pendant un mois et que je ne les ai pas remises dans l'ordre, eh bien, je vais vous les présenter dans le désordre. Donc, il y a un petit livret, vraiment très très simple. De toute façon, on ne peut pas mettre grand-chose dans cette boîte. Là, j'ai gardé ces 2 cartes parce que c'est joli, tout simplement. Donc là, c'est juste une présentation du tarot avec l'ange du jugement. Voilà, et puis le dos de la carte, toujours le même que sur les autres d'ailleurs. Avec, eh bien pareil, hein, comme je vous disais, il a utilisé donc des photos de pierre tombale pour faire les vêtements et peut-être même aussi le dos des cartes avec plein de croissants de lune, une pleine lune, une lune noire derrière, il y a des lunes partout dans ces tons chocolat avec une petite bordure beige. Donc c'est classe, j'aime bien, moi j'aime bien tout ce qui est marron et qui se rapporte à la terre, donc à la terre, à ce qui est enfoui dessous. Donc on va aller en fait creuser dans cet univers que nous avons en nous. On va aller creuser assez profond pour voir ce qui peut en sortir. Et puis après, vous avez une autre petite carte avec une petite explication. Par exemple, ici, on vous dit, ce n'est pas juste un petit livret qui parle du jeu. C'est
un livre, alors attendez, oui, que je vous dise pas de bêtises. Ah si, alors apparemment il y a un livre, d'accord, Deviant Moon Tarot Book. Ok, ouais, c'est ça que j'avais jamais remarqué. En fait, il y a un livre qui accompagne le Deviant Moon, si vous en avez envie, donc un livre complet qui vous aidera sûrement à peut-être à lire les cartes. Hein. Donc c'est un compagnon illustré, tout en couleur, qui vous amène derrière les scènes du Deviant Moon Tarot. Oui, en fait, c'est pour. Bah, ça va vous expliquer ce que je vous ai dit, tout à l'heure. Hein, c'est d'où Patrick Valenza a tiré son inspiration, ses techniques artistiques, et puis les interprétations uniques qu'il donne aussi aux cartes. La plupart donc qui étaient inspirées par des rêves d'enfance, je vous le disais, et des visions. Voilà, donc ça ce sont des reviews du livre en fait, et du tarot aussi. Voilà, un des jeux les plus populaires, les plus modernes, qui existent aujourd'hui. Voilà, et donc on nous dit que si on est tombé amoureux du jeu, bah, il faut absolument, évidemment, acheter le livre. Bon, alors après, bah, vous avez donc le petit livret. Encore une fois, on va vous parler de Patrick Valenza, ici. Et voilà, donc les scènes desquelles il s'est inspiré, donc les cimetières où il jouait quand il était enfant, et puis les asiles psychiatriques, des bâtiments abandonnés, les cheminées d'usines, voilà. Et ici, ah voilà, c'est une petite ville de Long Island, Stony Brook, où il a vécu lorsqu'il était enfant, et donc la côte est des États-Unis. Et on vous explique ici comment il a travaillé pour illustrer ses cartes. Voilà, donc c'est toujours un de ses hobbies en fait d'aller se promener dans les cimetières de la Nouvelle-Angleterre, les vieux cimetières du XVIIIe siècle, ou alors d'aller explorer des bâtiments abandonnés pour prendre des photos. Voilà, donc Made in Italy. Et puis ensuite, vous avez la création du Deviant Moon Tarot. Voilà, donc ça c'est Patrick Valenza qui parle. Et puis après vous avez, excusez-moi, vous avez donc des petits mots-clés pour chaque carte. Là ce sont les arcades majeures, alors à chaque fois vous avez le sens à l'endroit et le sens à l'envers pour ceux qui tirent les cartes à l'envers, les cartes renversées, voilà. Et puis bien sûr après vous passez aux arcanes mineurs, en commençant par, je crois, les honneurs. Oui, c'est ça, il commence par les honneurs pour redescendre jusqu'à l'as. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Vous pouvez prendre quelques notes. Si nous avons un petit tirage à la fin. Voilà, c'est le tirage lunatique. C'est rigolo. Et oui, quand on dit qu'on est lunatique, donc c'est moody en anglais, c'est pas du tout moony, hein, ça vient de mood, qui veut dire l'humeur. Mais lunatique, ça veut dire qu'on change d'humeur rapidement, hein, comme la lune. La lune est changeante, elle n'a jamais la même forme. Chaque soir, elle est différente. Donc, vous avez toutes les positions de ce tirage. Je ne l'ai pas testé, pour tout vous dire. Mais pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est toujours intéressant de tester les tirages avec le présent, les influences passées, les influences inconscientes. Alors, c'est un petit peu en fait les positions de la croix celtique. Maintenant que je regarde, oui, c'est exactement ça. Les désirs secrets, les forces cachées, les événements qui sont encore à venir, l'environnement, l'influence des autres, les forces spirituelles et le résultat final. Donc, comme il y a 10 positions, je pense qu'en effet, ce sont les positions de la croix celtique, mais positionnées différemment, en fait, en forme de lune, bien sûr. Voilà pour le petit livret. Ok, donc je pose tout ça, et maintenant, je vais vous présenter les cartes. Voilà, les unes après les autres, et puis à la fin, comme d'habitude, je vous ferai un petit tirage qui sera valable pour le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc, je vous le répète, elles ne sont pas dans l'ordre du tout, je ne les ai pas reclassées. Donc, on va les explorer comme elles viennent. Allez, on démarre avec le roi d'épée. Donc voilà, tout de suite, je vous montre à quoi ressemblent les personnages en détail. Et puis après, je passerai plus vite sur les autres cartes.
Donc vous avez toujours en fait la tête qui va être composée de la partie visible de la lune, qui est en général un croissant. Et après, il a dessiné les émotions qui parcourent le personnage, et comme si c'était un masque posé sur une autre partie de la tête qui va représenter la face cachée de la lune, de couleur bleu sombre, avec les yeux fermés. Et puis les personnages sont tous comme ça en fait, hein. C'est rigolo. Donc voilà, ici on a le roi d'épée, donc il y a des lunes vraiment partout, il y en a encore une ici, et derrière donc c'est des bâtiments abandonnés, comme vous allez retrouver dans quasiment toutes les cartes. Vous voyez, si on s'approche ici, on voit bien en effet ici un détail, donc on va le croire, hein, puisqu'il nous l'a dit quand même. Patrick Valenza prend des photos de pierres tombales et donc les assemble pour faire ensuite des motifs sur les vêtements de ces personnages. Vous voyez, en fait, superbe, hein. Ici aussi, je pense. Voilà. Le roi d'épée, donc pas commode, comme beaucoup de rois. Ici, nous passons au 8 de coupe. Alors, vous n'avez pas vous avez le chiffre romain, mais il n'y aura pas la suite de noter. Vous allez à part ici pour le roi de coupe, là c'est noté pour les honneurs. Pour les numéraires, vous n'avez pas le nom, il n'y a que le numéro, et vous allez reconnaître avec les symboles des suites, évidemment. Ici, on voit les coupes. Le page ou le valet d'épée. Il faut vraiment regarder tous les détails dans ces cartes, hein. Ce ne sont pas des cartes sur lesquelles on passe facilement. Ici, on a un 9, alors j'imagine que c'est le 9 d'épée vu sa position. Je ne vois pas d'épée dans la carte, mais connaissant un peu le rider, c'est la carte de l'angoisse, les angoisses nocturnes, etc. Donc je pense que c'est le 9 d'épée. Vous voyez, c'est pas pour les débutants, non, je vous dirais pas, ne commencez pas avec celui-là, sinon vous risquez de prendre peur par rapport au tarot. L'empereur, donc les arcanes majeurs, eux, vous avez leur nom, bien sûr noté. Et on va les voir quand on va y arriver, mais Patrick Valenza a décidé, même si c'est un type Rider-Waite, de remettre la force et la justice dans le même ordre que celle du tarot de Marseille. Et ça, c'est une très bonne initiative. Alors, elle glisse. J'ai oublié de vous parler de la qualité des cartes, qui est excellente. Donc, elles glissent très très bien. Elles sont donc c'est du brillant, c'est pas éclatant non plus, et elles sont très très douces et vraiment très agréables et de format classique. Et la qualité, donc vous voyez, elles sont assez épaisses pour pas s'abîmer malgré la boîte qui n'est pas très solide. La roue de fortune que nous avions dessinée sur la boîte, le diable. Alors, il ne fait pas beaucoup plus peur que les autres personnages, finalement, parce qu'il est noyé un peu dans la masse des autres personnages, donc il n'est pas vraiment pire, hein, à mon goût. Ici, nous avons, alors ça c'est le 10 de coupe, hein, je reconnais la carte de la famille, du bonheur familial en tout cas. Le chevalier de coupe. Ici, c'est le 6 d'épée, avec, vous voyez, la même représentation de ce personnage qui s'en va en fait sur une barque. La lune. Alors la lune, il y a une autre lune quand même dessinée qui a l'air de tenir ces personnages comme si c'était des pantins en fait. C'est ça, on a perdu le loup, les deux loups ou les deux chiens, on a perdu l'écrevisse. On a gardé des personnages qui s'agitent un peu dans tous les sens. Ici, nous avons donc la justice, en numéro 8, comme je vous disais. Elle est vraiment dégueu, hein, avec ces animaux morts. C'est pas ce qu'elle va en faire, on dirait qu'elle veut les manger, puisqu'elle a 2 épées, et elle a plus de balance. La reine d'épée. Ici, c'est l'as de pentacle. Alors, les as sont eux aussi, il y a leur nom. Le magicien.
bien magicien, puisque vous avez des morceaux de membres qui volent tout seuls. Il a plusieurs membres. Et il y a toujours les 4 symboles des suites, le bâton, le pentacle, puisque dans le rider c'est un pentacle et pas un denier, l'épée et la coupe. Ça glisse tellement qu'elles ne veulent pas rester en place. Ici c'était bâton, donc on en est au 8 je pense, ouais, non c'est le 9 pardon, le 9 de bâton, puisqu'on a quand même un chiffre là-haut, si je regardais mieux je l'aurais vu. Le 9 de bâton, ici c'est le 3 d'épée avec le cœur transpercé, en général on ne représente que le cœur, ici vous avez tout le personnage. Là nous avons encore un 9, c'est le 9 de denier. La reine de denier qui était aussi en couverture, sur la partie de la boîte, là le recto de la boîte. Ici c'est le 4 d'épée avec le repos du mental. Le hiérophante, qui a une sacrée tête pas agréable, alors il se retrouve avec les enfants ou les petits moines qui l'écoutent en général religieusement. Ici, c'est une petite marionnette dans sa poche, comme s'il était vraiment représenté comme le gourou qui arrive à manipuler les gens en leur disant, en leur prêchant la bonne parole. Ici, c'est le 5 d'épée. Le monde, avec, bon, il y a nos 4 animaux qui ont un petit peu changé, comme vous le voyez. Normalement, c'est un lion et un taureau, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut rester un taureau, il y a des petites cornes, et un lion, mais en haut, il était censé y avoir un aigle et puis un ange. Donc là, c'est 2 espèces de créatures, genre poisson, et on a gardé une belle sirène au milieu. Ici, c'est le 4 de denier. Le roi de coupe. Alors, je crois que les honneurs de la suite des coupes ont tous la peau plus sombre, comme ça. Il a décidé de les représenter comme ça. Un très beau roi africain. Le page de pentacle, avec une grosse clé à molette. Une clé plate. M'excuserez, mais c'est pas très bricoleuse. Ici, c'est la 13, bien sûr. C'est la 13, c'est la mort, donc elle n'a pas été nommée. Donc vous voyez, elle a vraiment repris en fait plutôt les arcanes majeures du Marseille, puisque dans le Marseille, c'est l'arcane sans nom. En tout cas, elle l'a appelée comme ça, puisqu'elle n'a pas de nom. Il n'y a pas de cartouche avec le nom. Et ici, c'est pareil, hein, il n'y a pas marqué la mort. Ici, on voit ce personnage qui est enceinte et qui va écraser en fait un personnage plus jeune qui semble être un enfant et qui semble être son enfant puisqu'ils ont la même tête. D'ailleurs, ça ressemble à un cheval. Hein. Bon, je ne savais pas que les chevaux étaient aussi violents et cruels, mais elle va écraser cet enfant. Donc, là, vous pouvez voir beaucoup de choses. Hein. La tour, avec un œil cosmique qui vient envoyer son rayon laser dans le haut de la tour. Ici, c'est le 7 de denier, de pentacle, pardon. Il faut vraiment que je prenne les appellations du rider. Le jugement. L'impératrice. Qui a une multitude de saints. Le roi de bâton. Le chevalier de denier, avec sa petite automobile à vapeur. La reine de coupe, je vois un petit peu de liquide qui coule ici. J'ai cru que c'était du sang, mais en fait c'est les ongles qui sont vernis. Il prend soin d'elle. L'as de bâton. Ici, c'est le 7 de coupe.
Alors ici, ce sont des pentacles, donc c'est le 10 de pentacle, avec cet esclave, on dirait en tout cas, qui porte l'échiquier sur son dos. Pour arriver à faire fortune, il a bien fallu écraser certaines personnes, probablement. Le chevalier de bâton, avec un insecte genre poux, un poux géant. C'est dégueulasse, verte. Ici, nous avons le 3 de coupe. Même le 3 de coupe, qui est quand même pourtant une carte en général assez joyeuse. Ici, il y a quand même un énorme poisson qui mange les personnages. Enfin, je ne sais pas s'il les mange ou s'ils s'en rendent pas compte. Ici, on a le 3 de pentacle. Le 6 de bâton. Le 3 de bâton. Ah oui, je suis en train de regarder parce que quand je fais ces reviews comme ça, forcément, quand je les approche de la vidéo, de la caméra, pardon, je vois plus de détails que quand je les regarde. En fait, il faudrait prendre presque une loupe pour examiner les cartes. Le chariot, alors, c'est qu'une tête. Le chevalier d'épée. Ici, c'est le 6. Alors, c'est le 6 de quoi? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il correspond. Si c'est... je ne sais pas. Lequel je ne vous ai pas dit. Ah, mais si, le 6 de coupe, forcément, puisqu'il y a des coupes là-haut. Ben oui, avec les enfants. Mais oui, mais oui. Tempérance. Le 2 de coupe. Ici, c'est le 2 d'épée. L'as de coupe. Et ça, c'est le 9 d'épée. Alors, tout à l'heure, on avait peut-être le 8, je ne sais plus, parce que il me semble que le 9, je vous l'ai déjà passé. Alors, peut-être que c'était le 8. J'ai du mal avec les chiffres romains. Le page de bâton. Le 8 de bâton. Le 7 de bâton. Ah, elles sont mal mélangées ici. Le 4 de coupe. Ça, c'est le 8 de pentacle. La reine de bâton. Ici, on a le 6 de pentacle. La force, qui est revenue donc en position 11 et qui a été remplacée par plutôt une figure masculine avec, elle ouvre toujours la gueule, mais ça semble beaucoup plus violent que la représentation habituelle de la force, avec cette femme qui a l'air toute douce et qui ouvre gentiment la gueule du lion. Ici, c'est une espèce de poisson qui s'accroche d'ailleurs au personnage, et on dirait un petit peu le monsieur propre, en fait, des pubs. Les amoureux. Là, c'est le 2 de pentacle, avec une gitane. Le 5 de pentacle. Le 7 d'épée. C'est vraiment chouette, et puis les couleurs sont magnifiques, elles sont très chaudes en fait, la plupart des cartes. Le 10 de bâton. Le 9 de coupe, avec le génie qui sort de la lampe. Le 4 de bâton. Vous voyez, ça suit vraiment le rider. Hein. Le 2 de bâton. Le 5 de bâton. Ici, c'est le 8 d'épée. Je ne sais plus lequel je vous ai montré des épées, hein, parce que le voilà, le 8 d'épée.
cette impression d'être enfermé alors qu'on pourrait très bien sortir. L'as d'épée, le pendu, la grande prêtresse, le fou, le page de coupe qui fait des petites chatouilles au poisson pour qu'il sorte la petite perle au bout de sa langue. Ici, nous avons le 5 de coupe, quelqu'un qui s'est fait gronder. L'étoile, le soleil, le 10 d'épée et enfin le roi de pentacle. Voilà, alors je vais vous faire un petit tirage avec une seule carte donc, qui sera valable pour le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc je vais brasser les cartes et je reviens avec la carte que j'ai tirée. Allez, je vais tirer une carte avec vous, par exemple celle-ci qui me fait de l'œil, et on va regarder ce que c'est et le message qu'elle a pour vous. Donc on a le chevalier de bâton avec le pou dont je vous parlais tout à l'heure. Alors j'ai dit que c'était un pou, mais vous pouvez y voir un autre insecte si vous voulez. Alors déjà moi je vois une différence assez flagrante entre les couleurs grises sombres de ce pou qui font sale, dégoûtant, et qui en fait cette créature est la monture du chevalier, qui lui en fait est habillé en sauterelle ou menthe religieuse. Finalement il a un habit de menthe religieuse, donc on est tout autour des insectes. Il a de magnifiques ailes de libellule mauve, ou de libellule je dirais. Donc en fait il y a comme un mélange de plusieurs insectes qui se sont fondus les uns dans les autres. Et donc ce personnage du chevalier de bâton qui brandit son bâton, derrière derrière en fond il y a la pleine lune, parce que le chevalier de bâton, comme tous les chevaliers, fonce, il a une cause qui lui tient à cœur, et il va aller se battre pour cette cause, il va aller se battre pour quelque chose en quoi il croit, et il n'a pas peur de foncer, parce que quelque chose l'a inspiré en fait. Donc il semblerait, si vous regardez cette vidéo, donc que vous ayez en ce moment quelque chose pour lequel vous avez envie vraiment de vous donner corps et âme. Je dirais vraiment d'aller travailler au corps quelque chose, puisque les bâtons vont nous parler du corps, vont nous parler des efforts physiques qu'on fait. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui va se démener, qui est prêt aussi à emprunter des sentiers qui sont assez inexplorés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il il monte sur cet insecte qui est répugnant, qui est assez répugnant, et on n'a pas l'habitude de voir des chevaliers sur ce genre de monture. Donc on a vraiment l'impression ici d'un personnage qui a osé en fait prendre comme je vous disais, des sentiers qui ne sont pas les sentiers habituels, qui est prêt en fait à tout pour arriver à ce qu'il veut. Et il a l'air vraiment déterminé, même si on ne voit pas vraiment son visage, on voit quand même l'œil ici sur l'espèce de costume qu'il a revêtu, qui est assez déterminé, hein, donc il fronce le sourcil, et il est vraiment prêt à aller se battre pour quelque chose qui lui tient à cœur. Donc comme je vous le disais, se battre vraiment physiquement, hein, c'est pas uniquement avec des mots, comme par exemple l'aurait fait le chevalier d'épée. Et là, on est vraiment sur j'y vais, je fonce, et j'ai envie de me coltiner quelqu'un parce que il y a quelque chose que j'ai envie de faire éclater au grand jour, une vérité, une envie que j'ai, et je ne peux pas m'empêcher d'y aller. C'est ainsi. Donc là, vous êtes dans une énergie, donc ceux qui regardaient la vidéo aujourd'hui et qui avaient attendu ce tirage, une énergie de combattant, quelque chose qui vous met assez en colère, mais une colère qui est bonne, une colère qui est nourricière, une colère qui va vous mettre en action en fait, et qui va aussi vous montrer que vous avez un corps qui peut servir.
oui, parce que parfois on a tendance à l'oublier dans notre société, que nous avons aussi un corps et pas qu'une tête, et que parfois il est intéressant d'y prêter plus d'attention à ce corps. Voilà pour le tirage avec le tarot Deviant Moon de Patrick Valenza. J'espère que cette review vous a plu et que vous aurez, je vous fais un petit zoom pour terminer, que vous aurez envie de vous acheter ce tarot qui est un classique maintenant, et que vous prendrez surtout du temps pour examiner tous les petits détails de ces cartes qui foisonnent. Je dois dire, même en ayant travaillé un mois avec, j'ai vraiment pas du tout vu. Donc c'est un tarot avec lequel il faut prendre le temps. Et puis moi je vous embrasse et puis je vous retrouverai sur une prochaine vidéo. À très bientôt.